Bonjour à tous, ici Johanna. Et aujourd'hui, nous allons plonger dans les chiffres et les exemples pour explorer pourquoi on dit que les premiers 100 000 euros sont les plus difficiles à gagner dans tout ce que nous entreprenons et qu'ensuite tout semble couler de source. Est-ce vrai ou juste une rumeur? Et si c'est vrai, pourquoi cela se produit-il? Découvrons-le. Avant de continuer, un grand merci à notre sponsor pour la vidéo d'aujourd'hui, Freedom24. En les utilisant, vous soutenez grandement notre chaîne et vous bénéficiez également d'un mois entier de commissions gratuites. Et puisque nous sommes sur le sujet, allez-y et cliquez sur j'aime pour cette vidéo et laissez un commentaire. Même un cœur suffira. Cela aide vraiment avec l'algorithme de YouTube et cette chaîne n'aurait pas autant grandi sans tout votre soutien. Un grand merci à vous tous. Et bien sûr, n'oubliez pas de partager cette vidéo avec quelqu'un. Mesdames et messieurs, cependant, le but des vidéos est de divertir et d'informer. Ce n'est pas un conseil d'investissement. Je suis un investisseur amateur. Je n'investis que mon propre argent. Je n'ai jamais été certifié. Nous ne prenons jamais de conseils financiers sur Internet. Nous faisons confiance uniquement aux experts. Et nous effectuons toujours nos propres recherches avant d'investir dans n'importe quel projet ou plateforme. Souvent, quand on parle d'argent, 1 million est considéré comme un jalon important. Après tout, il y a un mot spécial pour ce statut, millionnaire. Mais aujourd'hui, nous allons voir que ce n'est pas ce statut qui est le plus important. Nous n'avons pas nécessairement besoin de viser 1 million d'euros, mais quelque chose de plus petit. 100 000 euros. Maintenant, vous pourriez penser, attendez Johanna, 100 000 euros, c'est peu? Évidemment que non. Mais c'est 1/10 d'un million, n'est-ce pas? Pourtant, ces premiers 100 000 euros sont la partie la plus difficile de notre parcours. Pas le million, mais les 100 000 euros. Dans tout cela, bien sûr, nous vivons en Grèce en 2023, où 100 000 euros représentent les salaires de base de 10,6 ans. Et il n'est certainement pas facile d'accumuler cette somme. Pour cette raison, je crois que trouver une ou plusieurs sources de revenus supplémentaires ou d'augmentation de salaire, oui, demander une augmentation, oh oui, est tout aussi important, sinon plus, que les investissements. Alors, explorons pourquoi accumuler les premiers 100 000 euros est si difficile. La raison principale est que notre capacité à gagner de l'argent est limitée au début de notre entreprise. Il y a plusieurs causes à cela. L'une est l'inflation importante et les coûts élevés auxquels nous sommes confrontés, ayant récemment vécu une crise économique, une pandémie et des problèmes connexes. De plus, alors que les générations plus âgées prenaient leur retraite à un plus jeune âge, aujourd'hui, les personnes âgées de 65 à 70 ans ne prennent pas leur retraite, occupent tous les postes élevés et ont accumulé de la richesse. Il convient également de noter que ces individus préféreraient probablement la retraite s'ils pouvaient en vivre avec les 700 à 800 euros qu'ils recevraient ou s'ils étaient autorisés à prendre leur retraite, compte tenu de l'augmentation des limites d'âge pour la retraite. Nous devons également considérer qu'un jeune manquant d'expérience ne peut pas facilement trouver de bons emplois car il doit d'abord travailler, se former, étudier et construire ce que nous appelons la capacité de gain. Une fois cela atteint, nous dépasserons les salaires de base, serons recherchés pour des travaux supplémentaires, augmenterons nos tarifs et ainsi de suite. Et ici, nous devons dire que les salaires en Grèce doivent augmenter. Tout ce processus de construction coïncide avec l'effort d'économiser les premiers 100 000 euros. C'est pourquoi c'est difficile. La seconde raison pour laquelle il est si ardu d'accumuler les premiers 100 000 euros est le manque d'un intérêt composé fort à ce stade. Il est présent, mais encore petit et faible. Pour visualiser cela, comparons-le à une boule de neige classique qui roule sur une pente enneigée. Une petite boule de neige commence petite et rassemble lentement de la neige en roulant, grandissant à un rythme progressif. Il en va de même pour notre argent. Illustrons cela avec un exemple. Supposons que nous investissions 10 000 euros dans un ETF, comme le DGRW, qui rapporte environ 10% par an. Après 5 années complètes, nous aurions gagné environ 6 105 euros de rendement, ce qui représente à peu près 100 euros par mois. Pourtant, nous sommes loin des convoités 100 000 euros. La leçon à retenir ici est qu'au début, la quantité d'argent que nous pouvons investir importe plus que l'intérêt composé. Il ne peut pas faire grand-chose lorsque nous avons seulement une petite somme d'argent qui travaille pour nous. Super, Johanna, dirait quelqu'un. La conclusion est que nous avons besoin de plus d'argent. Nous avons toujours besoin de plus d'argent, mais quelle est la différence entre passer de 0 à 100 000 par rapport à, disons, 100 000 à 200 000? Découvrons-le. Si nous partons de 0 absolu et investissons 300 euros par mois, il nous faudra un peu moins de 14 ans pour atteindre les premiers 100 000 euros. C'est une longue période, mais c'est la partie difficile du voyage. En continuant sur le même modèle, pour passer de 100 000 à 200 000 euros, il faudra 5 ans et demi de plus, car en un peu plus de 19 ans d'investissement, nous aurons un portefeuille de 200 000 euros. Ce qui nous a pris 14 ans à construire, en a pris 5 ans et demi pour doubler.
Et si nous visons maintenant les 300 000 euros, cela prendra moins de 4 ans d'investissement, car en 23 ans depuis que nous avons commencé, notre portefeuille atteindra 300 000 euros. Et pour ne pas trop insister, alors que les premières 14 années nous ont amenés de 0 à 100 000, les 14 suivantes nous amèneront de 100 000 euros à plus d'un demi-million d'euros. Les premiers 100 000 euros sont difficiles, en plus du défi grec supplémentaire des salaires très bas et des coûts élevés. Malheureusement, il n'y a pas de solution magique, seulement la spécialisation, les activités annexes, partout où c'est possible pour rassembler de l'argent supplémentaire, l'épargne et l'investissement. Nous avons vu les merveilles que les chiffres peuvent faire pour nous, alors faisons notre part en investissant autant que nous pouvons. Personnellement, et ce n'est pas un conseil en investissement, j'investis chaque mois dans le DGRW parce qu'il offre un dividende constamment croissant et inclut des actions bien reconnues avec des tendances. Pour l'acheter, cliquez sur le lien dans la description, ouvrez votre compte d'investissement, profitez de 30 jours de transactions sans commission, cliquez sur le champ des transactions, tapez DGRW, ouvrez la session, entrez le code qui arrive sur votre téléphone, cliquez sur acheter et voilà. C'est tout. Maintenant, nous connaissons tous les chemins qui peuvent nous mener à l'indépendance financière et tout ce qui reste à faire est de les appliquer. Bonne chance à tous. Pour conclure, remercions une fois de plus Freedom24 d'avoir sponsorisé la vidéo d'aujourd'hui. J'attends avec impatience vos commentaires avec des idées pour de futures vidéos, des questions ou des demandes de renseignements sur ce que nous avons discuté aujourd'hui. C'est tout pour moi. Bisous et je vous verrai bientôt dans la prochaine vidéo.